Les jauges à filetage. Nous allons vous montrer comment vérifier, comment identifier deux vis. Nous avons premièrement la vis numéro 6 et la vis numéro 7. Donc, nous ne savons pas s'il s'agit d'une vis métrique ou d'une vis impériale. Les deux, on ne le sait pas. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux ensembles de jauges à filet. Ici, nous avons l'ensemble de jauges à filet impériales qui nous permet de vérifier des vis ayant un nombre de filets de 3,5 à 36 filets au pouce. Donc 3,5, 36 TPI, qui veut dire thread per inch. Et ici, nous avons un ensemble de jauges à filet métriques qui nous permet de vérifier des vis métriques ayant des pas de 0,25 à 2,5 mm. Donc, la première chose à faire, c'est de mesurer le diamètre. Commençons avec la vis numéro 6. On va mesurer à l'aide d'un pied à coulisse le diamètre de la vis, du diamètre nominal des filets. Donc ici, on s'aperçoit qu'on a une dimension de 495 mm. Sachant que le diamètre nominal, on n'a jamais le diamètre nominal sur des vis qu'on achète habituellement. On a toujours 5 à 10 mm de moins que le diamètre nominal. Donc ici, on peut facilement dire qu'il s'agit d'un diamètre nominal de 500 mm. Alors, pour continuer, ce qu'on va faire, on va utiliser la petite charte dans la section des filets en pouces. Donc ici, on a notre charte. Ici, on regarde dans la section du haut qui nous donne les dimensions des filets en pouces. On a pour les filets qui mesurent 1 demi-pouce, une demi-13 et une demi-20. Donc ici, on a le choix entre les deux. Ce qu'on va faire, on va utiliser notre gabarit à filet pour les pouces, donc celui-ci. Et là, on a notre gabarit de 13 filets au pouce. On prend notre vis et on vient placer le gabarit sur les filets pour s'apercevoir que le gabarit vient épouser parfaitement les filets de notre vis. Donc, le diamètre de la vis, le diamètre nominal, c'est 1 demi-pouce. Le nombre de filets, 13 filets au pouce. Donc, il s'agit d'une vis impériale ayant un filet de 1 demi, 13, UNC. Prenons l'autre vis ici. N'oublions pas qu'il peut s'agir d'une vis métrique. On a quand même un pied à coulisse en pouces. On va prendre la mesure du diamètre nominal. On obtient 464 mm. Alors, 464 mm, ça ne ressemble pas du tout à une vis, à une dimension normale pour une vis impériale, une vis en pouces. Donc, dans le doute, ce qu'on va faire, on va utiliser encore une fois la charte ou la calculatrice pour convertir notre 464 mm en métrique. Ou on peut utiliser la charte. Et ici, on peut s'apercevoir que on a une dimension dans la colonne des pouces de 472 mm qui se rapproche à notre 464 qu'on a sur notre vis, mais qui correspondrait à un diamètre nominal de 12 mm. Donc, ici, sans aucun doute, il s'agit d'une vis métrique qui a un diamètre de 12 mm. Ensuite, il faut déterminer le pas. Donc, on reprend notre charte, mais on retourne la charte sur le côté des filets métriques
Ici en haut, c'est la section des filets en pouces. En bas de la charte, nous avons les filets métriques. Donc la désignation qui nous intéresse, ça serait M12. Donc si on regarde, ici on a un filet métrique qui mesure 12 mm. C'est le M12 par 1,75. Alors le pas de notre vis métrique serait de 1,75. On prend notre gabarit à filet métrique et on va choisir le 1,75 mm. Voilà, ici nous avons le gabarit qui vient chercher le 1,75 mm. On prend la vis, on vient placer le gabarit sur la vis et on peut s'apercevoir que le gabarit vient épouser parfaitement les filets de la vis métrique. Donc ici, il s'agit d'une vis M12 par 1,75.